Déjà 100 jours d'activité au compteur du deuxième mandat de Patrice Talon. Pour ce second mandat placé sous le sceau du hautement social, les premières décisions traduisent réellement cet engagement de l'actuel exécutif. Dès les premières semaines, il a été organisé le concours de recrutement de 1600 agents de santé et ce concours est arrivé déjà à son terme. Les lauréats sont connus, les formalités de prise de service ont commencé. En dehors de ces 1600, le Conseil des ministres s'est penché sur un autre programme dédié au secteur de la santé qui consiste à recruter chaque année et sur 3 ans 350 autres professionnels de santé. Au bout du processus, ce seront pas moins de 1150 agents, ou 1050 précisément, qui vont s'ajouter aux 3000 qui sont prévus et parmi lesquels 1600 ont déjà été recrutés. De la création d'emplois, il y en a eu aussi dans le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons lancé le recrutement de 662 aspirants qui vont être retenus pour servir dans les lycées techniques agricoles modernes. Si vous faites le point au bout de 100 jours, vous voyez vous-même le nombre d'emplois publics créés et on ne parle pas des emplois créés par les divers chantiers ouverts et qui sont en cours d'exécution. L'approvisionnement des populations en eau potable demeure aussi une priorité du gouvernement. Un appel d'offres international a été lancé pour la réalisation de 95 systèmes d'adduction d'eau potable en milieu rural, lesquels vont impacter environ 1 300 000 de nos compatriotes qui n'avaient pas encore accès à l'eau potable. Mais déjà, toujours sur le plan de l'eau potable, nous avons fait une action particulière dans l'Atakora, autour de Kouafa, où il y a un dispositif, mais qui ne satisfait plus actuellement tous ceux qui voudraient avoir de l'eau. Et donc, diligemment, une action a été engagée là aussi pour procéder à l'extension. Quid de la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain? Nous avons commencé l'extension de ce programme à d'autres communes et je peux vous dire au jour d'aujourd'hui que la commune de Cotonou, la plus grande du pays, fait actuellement partie des communes impactées. L'année prochaine, la phase d'extension va avancer encore plus. Face au phénomène des inondations, l'exécutif n'est pas resté insensible. L'Agence nationale pour la protection civile, pour la protection sociale, a reçu des dotations budgétaires de la part de l'État pour voler au secours de nos compatriotes qui sont en difficulté dans 38 communes. Wilfried Léon Rongbedji a également évoqué le nouvel appui du gouvernement aux micro, petites et moyennes entreprises. Un accompagnement qui vise à les aider à mieux supporter les conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid-19.